Et malgré la propagation du Covid-19, il y a des guérisons ce matin, Patrick. Et on en parle avec Brigitte Brévent, qui est francilienne de 58 ans et guérie du coronavirus. Et aussi les médecins, l'appel des médecins qui nous expliquent que le Covid-19 est là, mais qu'il y a d'autres pathologies, qu'il ne faut pas les oublier. On est en ligne ce matin avec le professeur Stéphane Oustric, qui est président du Conseil de l'Ordre des médecins de Haute-Garonne. Oui, dans un instant, effectivement. D'abord, Brigitte Brévent, bonjour. Oui, bonjour. Avec votre époux, vous habitez en Seine-et-Marne. Nous l'avons entendu il y a quelques minutes dans le journal. Lui, il a passé 11 jours en réanimation à l'hôpital de Melun. Vous êtes soigné dans le service des maladies infectieuses. Aujourd'hui, votre mari est guéri et vous êtes en cours de guérison, si je puis dire, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, effectivement, je vais mieux, Oui. Mais je ne me sens pas du tout guérie. On a la fatigue qui est présente et qui se poursuit. J'ai de temps en temps des symptômes qui reviennent, alors beaucoup moins forts que quand je les ai eus pendant la période importante, mais les symptômes reviennent, voilà. Hier j'avais mal à la tête, j'ai mal à la gorge, il y a des choses qui reviennent, comme si on a l'impression que le virus continue à faire un peu de dégâts, à essayer. Mais que voilà, et que pendant ce temps-là, nos anticorps travaillent, donc c'est une bonne chose. Et je pense aussi que ça explique aussi la fatigue, donc. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez Brigitte 58 ans. Vous étiez en forme quand vous avez attrapé ce virus. Virus, complètement. Moi, je travaille sur Paris. Je fais 4 heures de transport par jour dans la région parisienne, voilà. Et malgré ça, j'étais vraiment très très en forme. Inquiète, bien sûr, comme beaucoup de gens qui, dès qu'on a entendu parler du virus et qu'on travaillait, avec des durées importantes dans les transports. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui a été assez douloureux. C'est là où vous pensez, pensez que vous avez été contaminé dans les transports, dans les transports en commun. M'a appelé, puis on a essayé de comprendre où c'est qu'on avait été contaminé. Mais honnêtement, moi, je vois que les transports. Et j'étais déjà très en colère dès le départ quand on nous a dit de ne pas mettre de masque et je veux pas polémiquer là-dessus, mais je suis une personne très en colère par rapport à ça et pour tout le monde, parce que je pense que tout le monde aurait dû avoir une protection dès le départ. Et quand on est dans les transports, qu'on est confiné, qu'on est collés les uns aux autres dans le métro, on peut pas dire qu'on est protégé, c'est pas vrai. Voilà, donc ça pour moi, c'est quelque chose qui me... Et votre mari, Brigitte, votre mari a été beaucoup plus touché que vous, puisqu'il est allé jusqu'en réanimation. Lui, il avait quelques petites difficultés avant respiratoires, où il avait une santé plus fragile. On a démarré tous les deux début mars à être malade. Lui, il a démarré tout de suite avec de la fièvre, et la fièvre a duré pendant plus de 10 jours. Moi, j'ai démarré tout de suite avec une toux assez forte, mais c'était la toux. Et ensuite, 3-4 jours après, il a eu la toux qui est venue, et 2 jours après, il a commencé à avoir des difficultés respiratoires. Et c'est pour ça que on a appelé le SAMU, parce qu'il n'arrivait plus à bien respirer. Et moi, j'ai eu tous les autres symptômes, ceux qu'on parle pas forcément, ceux qu'on dit on peut les avoir, mais qui peuvent aussi être très douloureux, dont notamment, j'ai parlé dès le départ, moi, des sinus bouchés, des sinus qui me brûlaient, mais vraiment énormément, et j'avais complètement perdu l'odorat, le mal de gorge, le mal de tête infernal qui dure et qui malgré les médicaments, ne passe pas, et le mal de ventre, les courbatures très douloureuses, plus qu'une grippe. Je peux vous assurer, quand j'entendais dire c'est comme la grippe, non, c'est pas comme la grippe. J'ai vraiment eu très très mal partout. Donc voilà. Et Brigitte, les médicaments, ce que vous preniez, c'était du paracétamol, c'est ça, tout simplement. Il n'y a pas autre chose. Oui. Non. Il y a que ça, de toute façon. Il faut surtout ne rien prendre d'autre. Alors le problème, c'est que mon mari, lui, en ayant été en réa, en étant touché sur les poumons, il a fait ce que font certainement beaucoup de personnes, c'est le risque. C'est comme le virus a attaqué les poumons, a fait une fragilité, ils appellent ça un brouillard ou des espèces de taches sur les poumons. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, il y a les bactéries qui viennent se mettre dessus.
Donc il a fait une surinfection pulmonaire. Et c'est le risque qu'il y a pour tous ces gens qui sont en réa. Et c'est pour ça aussi que c'est compliqué. Je comprends très bien le corps médical qui est très inquiet parce que ces gens-là, quand ils sont en réa, on dit qu'il faut 3 semaines avant qu'il y ait une récupération complète. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la grande difficulté d'avoir le nombre de lits et d'avoir des patients qui restent longtemps dans les services. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Bon, voilà. Vous, Brigitte, une quinzaine de jours, vous commencez à voir le bout du tunnel quand même. Oui, ça va un peu mieux. Ça va un peu Là, mieux. On est au Mais il faut. jour, on n'est plus contagieux 24. normalement. Ouais. Ça fait 24 jours. On n'est plus contagieux. On dit au bout de 14, après d'autres m'ont dit au bout de 20 jours, donc on a attendu 20 jours. De toute façon, on est chez nous, on bouge pas, voilà. Si j'ai à sortir, de toute façon, je mettrai un masque parce que comme me disait le médecin, on n'a pas assez de recul encore sur cette maladie pour savoir exactement. Et ce que je voulais dire, je remercie vraiment le corps médical de l'hôpital de Melun parce qu'ils ont été vraiment très professionnels. Ils ont pris le temps. Alors c'est vrai qu'on a eu la chance d'être dans les premiers, on était 3e et 4e patients. Du coup, ils nous ont pris en charge, ils ont pris le temps. Voilà, de nous expliquer les choses et le temps de nous poser beaucoup de questions pour essayer de comprendre parce que le médecin me disait c'est un virus qu'on ne connaît pas du tout, donc on apprend au contact des malades et au fur et à mesure qu'on voit comment ça évolue chez chacun, parce que ça évolue différemment, ça nous permet de mieux comprendre un peu comment fonctionne ce virus. Mais ils m'ont même demandé, quand je rentrais, de les informer s'il y avait aussi des choses qui se passaient. Sur l'évolution, voilà. sur la suite. Sur la suite. Merci beaucoup Brigitte Brevant et on prendra régulièrement de vos nouvelles et merci d'avoir témoigné parce que je pense que beaucoup d'auditeurs s'y retrouvent et là voient véritablement comment évolue cette maladie. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors Cécile le disait, nous sommes avec le professeur Stéphane Oustric. Oui, Cécile, oui. Oui, j'en profite pour dire que Jean Sibilia sera avec nous à 8h45 pour répondre à vos questions justement sur le coronavirus.